Chers amis dans le Christ, bonsoir. Par la grâce de Dieu, nous sommes à nouveau réunis devant lui pour adorer son saint nom, pour écouter sa parole, pour faire aussi monter nos prières vers lui et pour recevoir sa bénédiction. Je vous invite donc de suivre cette émission au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. I come with joy to meet my Lord, forgiven, loved, and free. In awe and wonder to recall His life laid down for me. And thus with joy we meet our Lord, His presence always near. Is there such friendship better known? We see and praise Him here. Together met, together bound, we'll go our different ways. And as His people in the world, we'll live and seek His grace. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons lecture de ce soir. Écoutons et méditons les paroles du psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées.
Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Rois de la terre, et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel. Car son nom est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 42, les versets 10 à 17. Le Seigneur intervient. En l'honneur du Seigneur, chantez un chant nouveau, louez-le depuis le bout du monde, vous qui parcourez la mer, vous les êtres qui la peuplez, et vous les populations lointaines. Qu'on entonne des chants dans les cités du désert, dans les campements de Kédar, que les habitants de la roche lancent des cris de joie, du sommet des montagnes, qu'ils manifestent leur enthousiasme, que les populations lointaines rendent hommage au Seigneur et le louent haut et fort. Comme un soldat d'élite, le Seigneur s'avance, comme un homme de guerre, il brûle de combattre. Il lance un puissant cri de guerre, un défi à ses ennemis. Le projet du Seigneur. Depuis longtemps, je me suis tu, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. Mais maintenant, je vais crier, comme une femme au moment d'accoucher, qui s'essouffle et respire avec peine. Je vais nettoyer montagnes et collines, dessécher toute leur végétation, changer les fleuves en terre ferme et assécher les étangs. Et je vais guider les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet. Je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. En arrière, honte à vous qui vous fiez aux idoles et qui dites à vos statuettes, nos dieux, c'est vous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire et méditer la parole du Seigneur dans Apocalypse 18, versets 1 à 8. Au nom de Jésus. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur,
Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now I wait for thee, ready my God thy will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, ready my God thy will to see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee, ready my God thy will to see. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ce culte du soir que nous suivons ensemble, nous te demandons de nous parler, de nous guider dans ta sainte voie et de nous donner un cœur attentif à ta parole, Seigneur, et un cœur qui croit en ta parole, Seigneur, si bien que nous allons vivre selon ta volonté. Ô Seigneur, enseigne-nous, guide-nous, afin que nous ne nous égarions point loin de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis dans le Christ, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, le message que notre Seigneur veut nous donner vient du livre de l'Apocalypse, chapitre 18, et le verset 4 qui nous dit « Puis j'entendis une autre voix qui venait du ciel et disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complices de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Car ses péchés se sont entassés jusqu'au ciel, et Dieu n'a pas oublié ses ignobles actions. » Amen. C'était les versets 4 et 5 de l'Apocalypse, chapitre 18. La parole du Seigneur s'adresse à son peuple. Qui est le peuple de Dieu? De nos jours, le peuple de Dieu, ce sont les gens, ce sont les personnes qui croient en Jésus et qui suivent Jésus d'un cœur pur, qui craint le nom du Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui veulent demeurer dans la vérité du Seigneur. C'est ça qu'on entend par peuple de Dieu. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, cette parole du Seigneur nous dit aussi
parle ou bien s'adresse au peuple de Dieu de sortir du milieu d'elle. Qu'est-ce qu'on entend par elle ici? Elle ici tout simplement veut dire Babylone. Et de nos jours, Babylone, c'est ce monde entier lui-même. C'est ce monde dans lequel nous vivons. Alors, si je combine ce que j'ai dit jusqu'ici, la parole du Seigneur demande donc à son peuple de se détacher de ce monde, de sortir de ce monde. Eh bien, certains diraient, comment sortir de ce monde alors que nous vivons dans ce monde? Y a-t-il un autre monde là où nous pouvons aller vivre ailleurs? Non, il n'est pas question d'aller dans un autre monde, ou bien de nous cacher quelque part afin de ne pas nous mêler à ce monde. C'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. Mais plutôt ce que le Seigneur demande à son peuple de faire, c'est de ne pas vivre comme ce monde qui vit sans amour pour Dieu, sans crainte du saint nom de Dieu et sans morale, qui vivent selon ce qu'ils jugent bon, n'en déplaise à Dieu. Le Seigneur nous demande donc de ne pas faire comme eux, de se détacher de ces mauvaises pratiques, mais de suivre Dieu de tout son cœur. Souvenez-vous de ce qui est dit, la première loi que le Seigneur, le premier commandement que le Seigneur a donné aux fils d'Israël, qui se trouve dans le livre du Deutéronome. La parole du Seigneur nous dit, « Écoute Israël, ton Dieu, ton Seigneur Dieu, est le seul Seigneur. Aussi, aime ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Voilà ce que le Seigneur nous demande. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, alors nous pouvons nous détacher de ce monde. Nous pouvons vivre autrement que ce monde. Bien que nous sommes toujours dans ce monde, bien que nous côtoyons les gens de ce monde, nous pouvons nous distinguer d'eux en vivant une vie de sainteté, une vie qui démontre qu'on aime le Seigneur, une vie qui est la preuve de notre foi pour notre Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande. L'heure est grave, mes amis, et nous devons penser à retourner dans la maison de Dieu au ciel. Certes, ce n'est pas encore dans les médias, ce n'est pas pour les médias, mais l'heure est pour nous de nous préparer devant le Seigneur. Bientôt, et plus précisément, l'Avent commencera demain. L'Avent commencera demain. Ce sera donc une nouvelle année liturgique pour nous les chrétiens. Et plus les années avancent, plus la seconde venue du Seigneur approche. Et quand on parle de la seconde venue du Seigneur, cela nous amène à nous préparer devant le Seigneur. Car que nous le voulions ou non, et d'ailleurs nous les chrétiens, nous n'attendons que cela. Nous n'attendons que cela. Alors notre Jésus va venir. Il va emmener avec lui les siens. Faisons-nous partie des siens? Si oui, alors continuons d'avancer avec lui dans une vie de sainteté, loin de toutes ces mauvaises pratiques du monde, bien que
nous sommes encore dans ce monde. Que le Seigneur nous vienne en aide et nous donne la foi, la force pour pouvoir vivre selon sa volonté. Amen. Sight are like an evening gone, short as a watch that ends the night before the rising sun. Time like an ever-rolling stream bears all its sons away. They fly forgotten as a dream dies at the opening day. Oh God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guard while life shall last, and our eternal hope. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation,
et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demandons aussi la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tous, nous implorons ta présence.
Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre culte du soir. Mais avant de nous séparer, écoutons encore ce dernier chant.